Marie-Victorin qui vient là. Les autres, ils sont... On dirait des bouches là qu'on a. C'est chaud, c'est chaud. Fait que là, c'est comment pour les prochains lundis? Est-ce que je pense que vous aurez besoin d'études pour les prochaines semaines? Il va nous rester combien de lundis même? Également jusqu'en mai. Donc, 2-3 lundis? Ouais, 2-3 lundis. 2-3 lundis. Ok. Puis les 2-3 lundis, est-ce que vous avez besoin de comme un temps d'études vu que c'est la fin de session? Non. Personnellement, moi, c'est cool. Toi, t'es correct? Ok. Ok, c'est bon. Un conseil. Parce que je pensais peut-être à faire comme ben, j'allais en parler avec Pierre, là. Comme un peu le frère David avait fait. C'est un temps où on partage la parole, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça va être vraiment court. Puis ensuite de ça, genre, juste vous restez ici puis vous étudiez. S'il y a d'autres personnes qui viennent, on pourra juste genre, partager la parole par rapport à un sujet ou whatever. Là. Je pensais à faire ça, mais en tout cas, si tu juste chill, c'est une bonne idée. On va voir, on va en parler. Parce que on veut, ouais, comme c'est la fin, c'est sans plus de temps d'études pour vous peut-être. C'est ça. On va voir pour les autres semaines alors. Les mardis, on est encore ici. On est encore ici. Ils sont encore ici. À 15h15, c'est ça? 15h15, mardi à 15h15 ici. Principalement les sœurs, quelques gars, 2-3 gars qui sont en train de sneak in là. Et c'est bon pour les sœurs. Sinon, tu fais quoi les mardis là? À partir de la semaine prochaine, je suis plus là. Ah, toi tu travailles, hein? Ouais. En plus, le soir après 17h30. Ouais. Comment ça va, chef? Ça va? On ne voulait pas déranger le monsieur, madame qui était là-bas. C'est ça, les mardis, on est encore ici, 15h15, temps de louange, adoration. Puis la sœur qui est là partage la parole. Non, je sais que maintenant c'est des rotations. La sœur NG, ça il faut regarder ça. Faut pas manquer ça. Tu peux pas regarder. C'est ça, ça va être du bon, c'est bon ça. Et demain les sœurs sont ici. Mercredi, études bibliques à travers de nos églises, Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Laurent, à partir de 19h. Jeudi, on n'a rien. Vendredi, service JPNL. Yes. Amen. Et on doit venir au service JPNL. On doit venir au service JPNL. Et c'est ça pour vendredi. Samedi, on a nos réunions de prière qui commencent à 18h. 18h 19h. Oh, 18h, c'est votre pratique, c'est bon. 17h30. 17h30. Ok. 19h, on a la réunion de prière à travers de nos églises, Saint-Laurent, Saint-Michel, Montréal-Nord, toutes nos églises. Puis je sais que ce samedi, il y a quelque chose pour les dames. On est quand même. Ouais. Ce samedi, il y a... C'est quoi déjà? Réunion de prière. C'est une réunion de prière pour les dames. Ok. Le matin, je pense, à Saint-Laurent. Le matin à Saint-Laurent. À quelle heure? On fait juste prier. Je pense qu'il y a une dame qui partage un peu la parole. Donc, tu vas connaître après. C'est une dame. Maman Jolie va te chasser. Fait que c'est ça, samedi le matin, il y a la réunion de prière pour les dames. Ça serait bon pour les soeurs d'aller. Dimanche, culte général dans toutes nos églises à travers la ville. 10h pour Montréal, Nord, Saint-Michel. 13h à Saint-Laurent. Et 18h30 pour Saint-Laurent et à l'Est aussi. 17h30, ouais. C'est ça. C'est ça pour les annonces. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Conférence Saint-Michel. Conférence Saint-Michel, fin du mois de mai. Ça va être bon, ça va être du bon. On aurait aimé que le frère Ariel chante pendant la conférence, mais il fait s'enchaîner. Peut-être le dirigeant des choses va t'approuver avec le frère Patrick. Là, il va parler un peu.
C'est ça, conférence Saint-Michel à la fin du mois de mai, du 29 au 1er juin, je pense, si je ne me trompe pas. C'est ça pour les événements à venir. On est good. Gloire au nom du Seigneur. On va partager la parole de Dieu. Et au début, je voulais faire un genre de classe du dimanche, pasteur Jean-Yves, style de cours, où on donne un sujet, puis tout le monde parle, puis on partage par rapport à cela. Mais c'est chaud, là, j'ai réalisé c'était chaud. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de préparation, là. Parce que si tu veux parler par rapport à un sujet, il faut que tu te prépares, tu trouves tous les versets de la Bible. Je sais pas comment pasteur Jean-Yves le fait, mais c'est en disant que le gars, il connaît son arsenal, là. Il connaît sa Bible. Et je voulais faire ça, peut-être pour les prochains lundis, on va voir. Mais aujourd'hui, on va juste partager, on va juste faire une petite courte exhortation. Et on va parler de la persévérance, amen. Et le verset d'introduction, ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Et je pense que nous sommes tous familiers avec ce passage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Si quelqu'un peut lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Amen. L'évangile dans lequel je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et un enfant de Dieu est appelé à persévérer. Amen. On est en train de grandir de plus en plus, là. Et un enfant de Dieu est appelé à persévérer, amen. Des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand un chrétien donne sa vie à Dieu, après avoir obéi à l'évangile par la repentance et le baptême d'eau, puis le baptême du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que ils pensent qu'ils ont leur ticket pour le royaume de Dieu. Ils pensent que, bon, c'est fini, j'ai fait ma part et j'ai plus besoin de rien faire d'autre. Mais ce passage nous appelle à persévérer, amen. Et nous devons persévérer. Et comme d'habitude, pour la plupart de mes enseignements, il faut toujours que je consulte mon meilleur ami ChatGPT. Toi aussi tu le connais. Hein? Et je suis allé voir ChatGPT, j'ai dit « Yo, Chat, tu peux me donner la définition de persévérance ?» Et ChatGPT a dit ceci. La persévérance signifie la capacité à continuer ses efforts, à rester déterminé et à ne pas abandonner malgré les difficultés, les obstacles ou les échecs. C'est une qualité qui montre la force de volonté et la constance dans l'action pour atteindre un objectif. Et j'ai aimé la dernière partie la dernière partie de la définition. Ça dit que c'est une qualité qui montre la force de volonté et la constance dans l'action pour atteindre un objectif. Et nous avons tous un objectif en tant qu'enfants de Dieu, c'est de se rendre dans le royaume de Dieu. Amen. Nous devons se rendre dans le royaume de Dieu. Mais pour cela, tout d'abord, nous devons avoir une force de volonté. Et c'est pour ça que la première partie que nous allons voir vraiment, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Vous savez, il y a deux volontés. Ta volonté et celle de Dieu. Et tu veux marcher selon la volonté de Dieu afin de te rendre dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas nous rendre dans le royaume de Dieu si nous marchons selon notre propre volonté. Nous vivons dans un environnement où c'est rempli d'occupations, c'est rempli d'opportunités, c'est rempli de divertissements. Et malheureusement, à cause de tout cela, des fois, la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va la mettre en deuxième option, en troisième option, en quatrième, cinquième. Ou même certains chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont enlever la volonté de Dieu dans leur vie. Ils vont marcher selon leur propre volonté. Mais nous ne voulons pas faire cela. Nous voulons marcher, nous voulons s'assurer de marcher selon la volonté de Dieu. Et quand tu regardes le modèle de prière dans Matthieu chapitre 6, verset 10, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons tout d'abord chercher le règne de Dieu et la volonté de Dieu dans notre vie. Et ensuite de ça, ça dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Après avoir cherché le règne de Dieu, après avoir cherché la volonté de Dieu, mais c'est comme ça que Dieu va pouvoir pourvoir pour nos besoins sur cette terre.
mais nous devons tout d'abord chercher la volonté de Dieu. Et malheureusement, notre chair est déchue. Et je vous dis là, avec la chair que nous avons, c'est compliqué. C'est compliqué de marcher selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, là, me réveiller à 6 h du matin pour préparer l'étude biblique, c'était chaud. J'aurais aimé dormir. Mais malheureusement, je devais faire la volonté de Dieu et préparer l'étude biblique pour venir ici. Amen. Et nous devons absolument chercher la volonté de Dieu avant toute chose. Et ensuite de ça, si on revient un peu sur la définition de ChatGPT, de qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la persévérance, ça dit que c'est une qualité qui montre la force de volonté et la constance dans l'action pour atteindre un objectif. Et la deuxième chose que nous allons voir, ça va être vraiment être constant. Nous devons être constants dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Si nous voulons marcher selon la volonté de Dieu, si nous voulons atteindre notre objectif qui est de se rendre dans le royaume de Dieu, mais nous devons prier constamment et nous devons lire la parole de Dieu constamment. C'est littéralement des essentiels pour ton âme. C'est littéralement des choses que tu ne peux pas te priver. C'est comme l'air là, tu sais. L'air là, si tu n'as pas ça là, c'est comme le pasteur Kaosi dit souvent, quick. Et donc t'es foutu. T'es foutu. Si un être humain n'a pas l'air, mais c'est fini, il va mourir. Et c'est la même chose. La prière et la lecture de la parole, ben c'est comme de l'air pour ton âme. C'est un essentiel. Tu as besoin de cela afin que ton âme continue à vivre, afin que ton âme continue à persévérer. Et nous avons besoin de lire la parole. Nous avons besoin de prier et lire la parole de Dieu. Quand tu regardes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, je vais le lire, c'est un verset, c'est simple, hein, c'est vraiment, ça dit seulement prier sans cesse. Prier sans cesse. Et nous devons prier sans cesse. Mais par contre, on va lire un autre passage dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 verset 1 à 7. 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Amen. Tu peux t'arrêter là. Et le Seigneur utilise cette parabole de ce juge qui est pas mal même là, de personnes. Il doit faire son travail, mais il ne fait pas son travail. Et la veuve arrête pas de le déranger pour lui dire de le faire justice. Et je sais pas, j'ai imaginé cela dans ma tête. Peut-être le juge est comme ça dans sa voiture, prête à partir, et tu vois la veuve à la fenêtre de sa porte. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Peut-être le juge est dans un supermarché, en train de magasiner, je sais pas. Et tu vois, la veuve est là, avec son char. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Peut-être le juge est en train de manger chez lui avec ses enfants, avec sa famille. Et tu vois la veuve est à la porte. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Le Seigneur a utilisé cette parabole afin de nous exhorter à toujours prier, à toujours lui rendre des requêtes de prière. Amen. Et nous sommes appelés à toujours cogner à la porte du Seigneur afin qu'il puisse recevoir nos requêtes de prière. Amen. Et vous savez, même si vous n'avez pas des requêtes de prière spécifiques, même si vous n'avez pas grand-chose à demander au Seigneur, vous savez, même si vous ne vous sentez pas bien, on peut toujours aller voir le Seigneur. Amen. Quand tu es dans ta semaine et tu sais que mais cette semaine, c'est vraiment pas la mienne, là, et je me sens vraiment pas bien, je me sens down, là, mon énergie est pas là, là. Tu peux simplement aller voir le Seigneur et cogner à sa porte. Seigneur, il faut qu'on parle. Seigneur, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de te parler. Je me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Et le Seigneur prend plaisir à cela. Ça aussi, ça compte comme une prière. Et nous devons prier. Amen. On va lire un passage qui nous montre de persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Si quelqu'un peut lire Jacques chapitre 1, versets 22 à 25.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son action. Amen. Et ça dit dans le verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime ça faire des siestes. J'adore les siestes. C'est une de mes passions, honnêtement. Là. Et une sieste de 30 minutes, ça n'existe pas pour moi. Ça fait pas de sens. Moi, des fois, on me dit, il y a des personnes qui me disent 10 minutes une sieste. 10 minutes, ça, c'est le warm-up pour ma sieste. C'est juste la préparation pour ma sieste. Et des fois, je vais faire des siestes de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures même. Et je vais souvent ronfler. Pendant que je dors, je vais ronfler. Et tu sais, quand tu ronfles, des fois, ben, il y a la bave là, qui va descendre là. Il y a la bave qui va couler, ça va devenir sèche. Ben, avant de sortir de chez moi, je m'assurer de passer devant mon miroir. Parce que, tu sais, écoute, tu veux pas sortir, aller saluer quelqu'un et il y a la bave sèche qui est figée sur ton visage. Ils vont trouver ça dégueulasse. Amen. Et la parole dit, c'est exactement la même chose pour la parole de Dieu. Si quelqu'un va devant la parole de Dieu, qui est comme un miroir, et qui voit tous ses défauts, qui voit comment la parole de Dieu est en train de lui parler, afin de changer, afin d'arrêter de faire certaines choses, et qui ne le fait pas, ben, c'est la même chose. Et la parole de Dieu nous dit que ben, nous devons persévérer et ne pas être des auditeurs oublieux, mais se mettre à l'œuvre par rapport à la parole de Dieu. Et nous, c'est important de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne devons pas juste la lire et passer sur les pages sans rien retenir. Nous devons vraiment laisser la parole de Dieu travailler en nous et nous changer. Vous savez, c'est vraiment important parce que si tu me dis pas la parole de Dieu, si tu laisses pas la parole de Dieu te changer, mais ça sert à quoi même que tu lis, ça sert à quoi même que tu lis la Bible. Amen. Ça sert à quoi même que tu lis la Bible. Ne perds pas ton temps à lire la Bible si tu n'es pas prêt à faire les changements par rapport à ce que la Bible te propose. Amen. Et c'est important de lire la parole de Dieu et de la méditer. Et nous devons persévérer dans cela. C'est des essentiels pour notre âme. Amen. Et je vais juste revenir sur ma définition. Ça va être la troisième partie. Ça dit au début de la définition ceci. La persévérance signifie la capacité à continuer ses efforts, à rester déterminé et à ne pas abandonner malgré les difficultés, les obstacles ou les échecs. Et je pense que vous savez déjà où est-ce que je veux en venir. Les difficultés là, ça c'est le péché honnêtement. Et laissez-moi vous dire que le péché aussi persévère. Quand tu donnes ta vie à Dieu là, le péché ça va persévérer afin que tu puisses abandonner, afin que tu puisses tomber. Et si quelqu'un peut me lire 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Verset 8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Ça dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Et laissez-moi vous dire que même après avoir donné votre vie à Dieu, le diable rôde encore afin de vous dévorer. Et nous devons faire attention par rapport à cela. Quand tu marches avec Dieu, la chose qui va te plus décourager, c'est quand tu vas tomber dans le péché. Ça va vouloir vraiment te décourager, te freiner dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Et on va lire un dernier passage dans Romains chapitre 7, versets 18 à 20.
ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Et malheureusement, avec notre chair que nous avons présentement, ben tu sais, même si tu as une bonne volonté, même si tu veux faire le bien, malheureusement, avec la chair que nous avons, mais le péché va toujours vouloir te forcer à faire des affaires que tu ne veux pas. Vouloir te forcer à faire des affaires, tu sais, qui va te détourner de la parole de Dieu, à te détourner, t'apporter à la désobéissance de la parole de Dieu. Et nous devons faire attention par rapport à cela. Et vous savez, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est primordial dans ta marche chrétienne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, malheureusement, laisse-moi te dire que ça va être chaud pour toi. La repentance, oui, c'est bon. Le baptême d'eau, oui, c'est bon. Mais c'est important d'avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est important d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vraiment cette force que Dieu te donne afin de te relever et de continuer à marcher pour lui. C'est vraiment cette force, cette puissance que Dieu te donne afin de dire non au péché. C'est vraiment cette force que Dieu te donne afin de continuer à persévérer. Et c'est vraiment important d'avoir le Saint-Esprit. Et je vais finir avec ça. Je vais vraiment m'exposer présentement. Voilà, au nom du Seigneur. Et je rappelle, quand j'étais dans le monde, ben avant, j'étais un fornicateur. J'étais un fornicateur. Et quand j'étais dans le monde, depuis secondaire 1, secondaire 2, même depuis tout mon secondaire 1 à 5, je rappelle, chaque vendredi, chaque samedi, moi puis les gars, on avait une seule devise, un seul slogan. Sont où les moons? Sont où les moons? Les moons sont où? Les moons sont là-bas? On est là-bas aussi. Les moons sont là-bas? Nous là, nous là, nous là. Sont où les moons? Sont où les moons? Et c'était ça notre seul slogan. Vendredi, samedi, même les dimanches des fois, les jours du Seigneur. Mais sont où les moons? On cherchait les femmes. Et malheureusement, ça nous a amené dans le péché, dans les péchés sexuels. Et vous savez, après la Covid, là, passe une bonne journée, que le Seigneur te bénisse. Et après la Covid, là, c'est comme si que le diable s'était déchaîné, là, c'était chaud. Et t'allais au club, tu savais déjà que t'allais ressortir avec une femme, là. T'allais au chilling, house party, tu savais déjà que t'allais ressortir avec une femme. Et à cause de ça, ce péché s'est attaché à moi. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mince, c'était chaud, hein? Je vous dis, c'était compliqué. C'était compliqué. Enfin, oui, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. Et je rappelle, littéralement, 2 semaines après m'être fait baptiser, on m'a appelé, on m'a dit, gars, j'ai une femme, elle va apporter sa patte, j'ai besoin d'un wingman, là. Je suis allé et boum, je suis tombé. Nice! Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que, je sais pas pourquoi, mais soudainement, je commençais à avoir cette conviction que, yo, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bon. Qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? C'est pas bon. Et de plus en plus que j'allais dans les chillings où il y avait les femmes, je commençais à être comme si ça commençait à me dégoûter, en fait. Comme si ça commençait, tu sais, je commençais à être comme malaisé, là, tu comprends? À chaque fois que j'étais seul à seul avec une femme, ou à chaque fois que je retombais encore dans l'impudicité, dans les péchés sexuels, c'est comme si, tu sais, j'étais vraiment dégoûté, là. C'est comme si même après avoir pris ma douche, là, je me sentais encore sale, là. C'était bizarre. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'est vraiment après que j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui était en train de travailler en moi. C'était le Saint-Esprit que j'avais reçu qui commençait à me donner cette forte conviction d'abandonner ce péché. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de recevoir le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit commence à nous repousser de toute convoitise, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, d'être orgueilleux. Et c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'était ça que je voulais partager aujourd'hui. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter, partager?
quoi que ce soit. Est-ce que tout le monde a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un a pas encore reçu le Saint-Esprit? Amen. Parce qu'on peut prier pour vous aussi si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est vraiment quelque chose de primordial. Quand tu regardes dans Jean 3, quand Jésus s'entretient avec Nicodème, mon passage préféré. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Et c'est important. C'est deux choses qui sont vraiment importantes. C'est important. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Si personne n'a rien d'autre, on va prier. Amen.